Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, meu nego, agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, meu negócio, meu negócio. Tu les aimes pas? C'était vraiment nécessaire. Quoi? C'est pas normal qu'un homme lutte pour la femme qu'il aime? Je veux te reconquérir. Alors, et ta femme, Rose, elle est où? À la maison à préparer le dîner? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous savez où je pourrais m'asseoir? Vous avez un problème? Juste boire de l'eau. J'ai vraiment besoin de me poser quelque part. Je me sens pas très bien. Il y a un bar juste là. Mais je vous déconseille les beignets, ils rendent malade. D'accord. Merci. Ivo. J'y crois pas. Ah, mon petit bento, à ta place, je mettrai la clé sous la porte. Après l'histoire de tes beignets, plus personne ne viendra jamais manger ici. Tu peux continuer à parler, je te préviens, mon gars. Je n'abandonnerai jamais mon affaire. Tant mieux, je ne veux pas perdre mon boulot. Commence à faire les comptes, parce que vois la réalité en face, ton bar est vide. Il y a que des mouches et on les entend voler. Regarde, personne ne passe cette porte. Ton problème, c'est Véza. Tu veux pas qu'elle vienne pour papoter avec moi, ni qu'elle goûte mes petits plats, hein? Ah, c'est certain, je veux pas que ma petite femme goûte de nouveau ton poison, tu t'imagines Ah quoi? non, un combat de coq, c'est pas le moment. Eh ma petite, calme-toi, il y a pas de combat ici, compris? Ah non. Véza a déjà choisi. Elle a besoin d'un vrai mâle, et c'est tout moi, ça. Ah, tu as déjà fait ta demande? Non. Alors calme-toi, tu peux encore perdre la course. Chut, taisez-vous, il y a une nouvelle cliente. Bonjour, madame. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous pourriez être notre 3e cliente et gagner un prix spécial. Merci. Je veux juste de l'eau. Fraîche? Oui, si vous avez. Excusez-moi, mais vous avez vraiment mauvaise mine. C'est la vie qui veut ça. On croit que les gens changent, on leur fait confiance à nouveau. Et ils commettent les mêmes erreurs. Je vais vous chercher de l'eau. Croyez-moi, en sortant d'ici, vous vous sentirez mieux, d'accord? Priscilla, il faut que j'y aille. Tu pars déjà? Ah, l'ambiance est horrible, et c'est même pas à cause des beignets périmés. C'est ton patron qui me déprime. Donne-lui des carottes, ça rend aimable. Allez, bonne journée. J'arrive. Assez parlé de Rose. Faisons la paix, Nahir. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est pas la peine. T'arrives avec tes jolies petites phrases toutes faites. Tu ne me la fais plus, Ivo. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je comprends. T'as été surprise de découvrir que Laura était morte et que je me suis marié à Rose. Mais tout ça, c'est fini il y a si longtemps. C'est du passé. C'est du passé? Nahir, j'ai jamais caché que j'avais une autre femme. C'était Laura et maintenant, c'est Rose. Oui, pour toi, c'est une question de prénom. Ivo, le problème est que tu m'as trompé et menti pendant toutes ces années. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu as trompé Laura et finalement tu m'as trompé aussi. Voyons, oublie ça, mon amour. Vivons comme avant. Je t'aime, ma Oui, paix. mais moi je ne t'aime plus. Tu dis ça parce que tu es en colère, je le sais. Tu utilises même Bruno pour me rendre jaloux. Mais c'est rien, je m'en fiche. Je te pardonne.
Tu es vraiment sérieux? Bien sûr que oui. On va oublier tout ça. Tu vas me dire que je ne te mens pas. Non, pas ce geste. Je ne sais pas encore si tu es fou, stupide ou complètement sourd. Je suis amoureux, comme je Arrête l'ai avec toujours ça, été. Ivo. Je t'ai apporté des fleurs. Je t'ai dit que je t'aimais. Tu veux quoi de plus? Que tu disparaisses d'ici. Je vais te le répéter une dernière fois. Tu vois, pour moi, tu es mort. Tu es enterré 6 pieds sous terre, compris? Je ne t'efface pas complètement parce qu'on a un enfant. C'est le seul sujet dont on peut encore parler. Ce n'est pas vrai. Ah, et concernant Bruno, j'ai une nouvelle à t'annoncer. On est amoureux l'un de l'autre. Quoi? Amoureux? Et c'est sérieux. Ne le prends pas comme une vengeance personnelle contre toi. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est une trahison. Ton problème, c'est de croire que ton nombril est le centre du monde. Mais maintenant, il faut que je te dise, ici, il n'y a plus de place pour toi. Nahir, s'il te plaît, ne fais pas ça. Réfléchis bien, on a une vie On ensemble. n'a plus rien ensemble. Mais on ne peut pas finir comme ça. Sors d'ici. Sors d'ici! Vous voulez manger quelque chose? Non, merci, je veux juste de l'eau. Ah, excusez-moi, vous avez un problème grave. Vous pouvez me parler. Regardez, le bar est vide, j'ai toute ma journée pour vous écouter. J'ai un problème. Vous avez perdu votre boulot? Écoutez, moi aussi ça risque de m'arriver. Ce bar va bientôt fermer ses portes. Non, je n'ai pas été renvoyée. Ah, alors c'est un homme. Des problèmes avec le mari, c'est ça? Je sais ce que c'est. Les hommes sont des abrutis. C'est bien vrai. C'est exactement ça. Pourquoi ils nous font souffrir? Ils pensent qu'ils peuvent nous traiter comme des objets. Et que nous, évidemment, on va continuer de leur sourire. Ça, c'était avant. On n'est plus des idiotes. Vous avez raison. L'époque où j'étais une idiote est révolue. Se quiseres homem casado, pensa 2 vezes. Vous partez? Vai Merci. te mentir em anos e meses. Vai dizer que a mulher vai deixar. Mas tá só a dar trabalho. Lo, 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 lo. Se for a esperar por ele, deitar na tua cama não vai aparecer. Bonjour. Une seconde, je suis à... Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue parler à Ivo. Je l'ai vu entrer Il ici. est déjà parti. Alors tant mieux. On va parler toutes les deux. Tu embêtes les clients. Tu dois apprendre à servir et à te taire. Tu as fait partir cette belle femme avec tes questions. Elle est partie retrouver son homme, oui. Elle est allée lui régler son compte, c'est sûr. Tu parles trop. Tais-toi un peu, sérieusement. Salut. Ça va? Regarde autour de toi, t'en dis quoi? Ouais. Je vais juste prendre une limonade. Et aussi m'asseoir un peu. J'ai fait le tour de la ville 5 fois. Je suis mort. Tu manges quelque chose? Un petit sandwich, Priscilla. Ah, je meurs de faim. Eh? Quelqu'un a oublié son sac? C'est celui de la dame qui était là, non? Montre. C'est des beignets. Ils sentent bon. Ils ont l'air délicieux. Tu n'avais pas faim? Tiens, profite, ça te fera du bien. Ils sont vraiment très bons. Montre. Monsieur Bento, venez goûter ça. Eh non. Arrêtez. Si la cliente revient, on aura l'air faim. Tâchez un peu de vous tenir. Vous me
J'ai un examen de droit super important. Bonne chance et merci pour la graffeuse. Il me manquerait plus que je casse mon portable. J'ai pas d'argent pour en racheter un. Mais qu'est-ce qui se passe, Clade? Un vertige. D'un coup, tout a tourné. Tu manques de force? J'ai déjeuné en vitesse. J'avais pas très faim. Il faut que tu manges quelque chose. En plus, tu as l'examen. La tête fonctionne bien mieux avec le ventre plein. Oui, je vais grignoter un truc. Mais avant ça, la sauvage doit me laisser partir. Bouge pas, je vais aller te chercher un verre d'eau. Pour moi, c'est bon. Mais demain, tu viens avant le réveil des poules. Je serai la première. Et tu sais que si le travail prend du retard, tu iras vendre de l'eau fraîche pour survivre. Oui, madame, mais ça se produira pas. Au fait, madame, Nuno n'est pas venu travailler. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Il ne travaille plus pour moi. Je l'ai renvoyé. Mais pourquoi? Le jour où tu seras patronne, je répondrai à tes questions. Bon examen. Ne rate pas tout. Allô? Allô, Nuno, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'apprendre qu'il t'avait viré. Je dormais, Clade. On en parle plus tard. Pas de chance. Autant pour moi que pour toi. Je comptais sur toi pour me prêter un peu d'argent. J'ai tout dépensé dans la location de la chambre. J'ai un examen tout à l'heure et j'ai encore rien mangé. Tu frappes à la mauvaise porte. Mes poches sont complètement vides. On se voit plus tard. Ciao. J'irai plus tard, Kim. Dès que Jamila a enregistré son single, réserve un vol pour Namib. Pendant que tu y seras, je vais continuer mon enquête et découvrir qui est l'amant de Bianca. On se rapproche. Je ne partirai pas de là-bas tant que je n'aurai pas découvert son implication dans l'accident de la montagne de l'Eba. Si tu découvres une preuve et que je découvre avec qui elle trompe Greg, sa vie va devenir très compliquée. La chance de Bianca va bientôt tourner. Ta mère a fait quoi? Elle est partie te retrouver au Dieji, elle a fait des beignets et tout. Vraiment? Je l'ai pas vue. Pourquoi elle ne m'a pas appelé? C'était une surprise. Maman voulait faire la paix. C'est vrai? Oh là, j'ai entendu le mot paix. Rosie a beaucoup réfléchi. Elle m'en a même parlé. Papa, profites-en. Oui, je vais la retrouver. Oh, pourquoi? Autant l'appeler sur son portable. Oui, bonne idée. Bruno n'est pas là? Non, il est sorti. C'est incroyable qu'on se soit raté. Ce n'est vraiment pas de chance, justement le jour où elle veut faire la paix. Reste calme, papa. Maintenant, elle ne répond pas. Ivo est revenu à la charge. Il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il voulait, à ton avis? J'aurais dû m'en douter après toutes ces questions l'autre jour. Il voulait savoir si le terrain était libre, c'est ça? Et devine qui est venu après lui? Qui? Rose. Quoi? Oui. Mais elle voulait quoi? Je t'expliquerai tout ça plus tard. Maintenant, je dois te dire pourquoi je t'ai demandé de venir ici aussi rapidement. Mais c'était pas pour me raconter tout ça? Non. C'était pour ça.
Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Bonsoir. T'étais où, maman? Papa t'a pas vu au Diégy, il a pas arrêté de t'appeler. Oui, en plus, on commençait tous à s'inquiéter. Jordan, va chercher papa dans le bureau. Pas la peine, Joël. Je vais aller le voir. Rose, je suis très heureux. J'ai appris que tu voulais donner une nouvelle chance à mon père. J'espère vraiment que les choses vont changer. Elles seront très différentes, Joël. Tu peux me croire. C'est pas trop tôt. J'ai pas arrêté de t'appeler. Je sais que tu voulais me rejoindre au Diégy. Ivo, on doit parler. Oui, mais avant de parler, ferme les yeux et retourne-toi. Ivo, ce n'est pas le moment pour ça. Fais juste ce que je te demande. Retourne-toi. Ivo, je te l'ai déjà dit, on doit absolument parler. Restez comme ça. Bouge plus. Attends. Tu peux te retourner. Voilà. C'est pour toi. J'y crois pas. Tu es sérieux, Ivo? Oui. Je les ai achetés avec tout mon amour. Prends-les. Elles sont... Menteur! Manipulateur! Infidèle! Mais t'es folle! C'est terminé, Ivo! Mais tu perds la tête? Qu'est-ce qui se passe? Tu es à moins que rien. Mais je croyais que tu voulais faire la paix. Jordan m'a dit que t'étais allé au Diégy pour me retrouver. Et j'ai bien fait. J'ai compris qu'être avec toi est une erreur. Une erreur? Pourquoi? Rose, il s'est passé quoi? Je t'ai vu entrer dans le salon de Nahir. Elle n'était pas pour moi. Je peux tout expliquer. Pas besoin, te fatigue pas. Je suis intelligente. Malgré ma douleur, mes angoisses, mes désillusions, tu voulais que tout reste comme avant, n'est-ce pas? Tu voulais rester avec les deux. Rose, pardon. C'est tout. Pardon. C'est tout ce que tu as à dire. Tu trompes les gens depuis plus de 25 ans et tu crois que ça peut suffire? Oui, je suis allé parler à Nahir. Mais il n'y a absolument plus rien entre nous. Parce qu'elle ne veut pas, Ivo. Elle a été intelligente et elle a rompu avec toi. Laisse-moi parler. Non. J'ai été suffisamment stupide. J'ai été perdue sans savoir quoi faire, dans l'espoir que tu changerais un jour, Ivo. À rêver d'un amour qui n'existe pas. Mais je t'aime. C'est pas vrai. Je veux juste être aimée, Ivo. Tu es pire qu'un coq et tu voles de poulailler en poulailler. Ce n'est pas vrai, Rose. C'est pas la peine, Ivo, vraiment pas la peine. C'est terminé entre nous. Rose, attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. On va trouver un moyen de dépasser cette épreuve. Le seul moyen, c'est de mettre fin à notre mariage. Rose, ne fais pas ça. Pense au moins à ton fils. Puisque tu ne penses pas à moi. C'est à lui que je pense le plus, Ivo. C'est à lui que je pense le plus. Raison de plus. Il a besoin que ses parents soient ensemble. Mais heureux. Il a besoin de personnes heureuses autour de lui. Rose. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Détruire notre famille? C'est ce que tu veux pour ton fils? Ce que je veux, c'est que mon fils me regarde et voit une femme qui se respecte. Et pour ça, je dois en terminer avec toi, Ivo. J'ai besoin d'aller de l'avant. Et tu vas rester comme ça? Sans mari? Seul au monde? J'avoue que j'aimais bien cette vie, Ivo. Être dans cette maison avec l'employé, le yoga, sans avoir à compter l'argent à la fin du mois. Enfin, Rose, réfléchis bien. On peut encore être heureux ici. Fais-moi confiance, c'est possible. Non. Non, Ivo. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne me vendrai pas pour un confort matériel. Je vais lutter pour ma vie. Avec dignité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais quitter cette maison, Joël. Tu es certaine que ce n'est pas une décision prise sous le coup de la colère? C'est une décision de vie. Je te demande juste un peu de temps, histoire que je puisse m'organiser, trouver une maison, un Rose, travail. tu restes autant de temps que tu veux. Je te remercie. Mais réfléchis bien. J'ai bien compris que c'est terminé avec mon père, mais il y a Jordan. Et cette maison est très grande. Je sais que j'ai l'air perdu, Joël. Mais moi, j'ai des principes. Comment je pourrais me regarder dans une glace si je compte sur le fils de mon ex-mari pour me nourrir? Hein? Bien, j'admire ton attitude. Mais Jordan est mon frère, Rose, et... toi, tu fais aussi partie de la famille. Il n'y a aucune raison pour que vous partiez d'ici et que vous manquiez de Sans tout. vouloir t'offenser, Joël. Avant de venir à Luanda, nous étions heureux et avec peu. Moi aussi, j'ai connu cette vie.
Je n'oublie pas d'où je viens. Mais la vie a changé. Luanda est différente de Lubango. Je sais. Je n'ai pas honte d'avouer que j'ai vraiment peur du futur et de cette ville. D'accord. Eh bien, tu pourras compter sur moi dès que tu en auras besoin. Merci. Je n'imaginais pas ma vie comme ça. Seule. Quand je me suis mariée, je pensais que ce serait pour toujours. J'étais amoureuse. J'ai toujours pensé qu'Ivo... Je pensais que c'était le meilleur homme du monde. Fidèle, courageux. Oui, mon père a fait de sacrées erreurs. Mais c'est aussi ma faute. J'ai été bête. J'ai mis toute ma vie entre les mains d'Ivo. J'aurais dû trouver un métier. Ne sois pas si dur avec toi, Rose. La culpabilité est un mauvais défaut qui nous incite à rester prisonniers des erreurs du passé. Je veux aller de l'avant. Et tu sais ce que tu vas faire? Oui. Je vais approfondir l'idée que tu as eue de vendre mes beignets et mes pâtisseries. C'est ce que je fais de mieux dans la vie. Je veux m'investir et conquérir mon indépendance. Alors, bonne chance. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Mais ils sont vraiment bons. C'est pas ce que j'avais dit. Il a mis du temps, mais il a goûté. Si cette belle femme ne réapparaît pas, je fais quoi? Je vais hurler dans la rue que je recherche une femme qui a oublié une boîte de gâteaux? Monsieur Bento, vous venez de me donner une idée. Quoi encore? Je vais les vendre dans la rue. Puisque personne n'entre plus ici parce que tout le monde a peur de vos beignets, avant que ces beignets ne s'abîment. Mais tu es folle, tu veux vendre des beignets qui ne sont pas à toi? Monsieur Bento, c'est comme laisser des bouts de fromage sur un piège à souris. On vend dans la rue et ceux qui en veulent d'autres viennent ici. On n'a qu'à essayer. Qui veut mes beignets, des jolis beignets? Mes délicieux beignets, avant qu'il n'y en ait plus. Qui veut mes jolis beignets? Si tu n'en manges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ces beignets viennent de chez Bento? Goûte-moi ça. C'est une recette spéciale. Ah, ils sentent bon. Oui. J'en veux un. Bien, c'est 100 kwanza. Voilà l'argent. Ok, une petite minute. C'est un délice, tu ne pourras plus t'en passer. Merci. De rien. Qui veut mes jolis beignets? Qui veut mes beignets? Mangez mes beignets. Qui les a faits? C'est pas la question, vous sentez cette odeur? Ah oui, c'est appétissant. Alors profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. J'en prends un alors. D'accord. Et pour le gamin? Il a l'air de bien aimer les beignets, ce joli garçon. Ça fait 200 kwanza. Et voilà. Merci. Vous allez voir, ils sont divins. Vous n'aurez plus besoin de dîner après. Vous viendrez en racheter, juré. Merci. De rien. Qui veut mes beignets? Qui veut des jolis beignets? On a gagné. Alors? On en refait une? Ah non, non, je suis complètement crevé. On se voit demain, les gars? Ça roule, Tiens. mon frère. Sérieux, bosser pour Musicao et après venir jouer, je vais pas tenir le coup bien longtemps. T'es un mec courageux. Et tu peux pas arrêter le basket. Regarde, t'es un champion. C'est juste que c'est compliqué, Gerson. Demain, j'ai un rendez-vous super important. Quoi, pour un autre boulot? Non, je vais chez une dame qui va m'aider à changer de vie. Une dame? Une femme? Moi aussi, j'ai fait cette tête quand elle m'a invité à aller dans son appartement, mais je dois en profiter. Mais tu sors pas avec ma sœur? C'est à peine commencé que tu te mets déjà dans les problèmes. C'est pas ça, Gerson. Tu sais bien que je pense qu'à elle. Ouais, c'est ça. Alors, cette personne, elle est quoi? Elle est célibataire, mariée, jeune, vieille? Cette personne est une femme sérieuse, responsable, et elle va m'aider, c'est tout. Rien de plus. Et son aide consiste en quoi? Sérieux, mon pote, désolé, mais je peux pas en parler. Je dois rester bouche cousue pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
D'accord, mon gars. Allez, on bouge. J'espère ne rien oublier. Demain, je travaille à la maison et je ne veux pas avoir à revenir. Écoute, j'ai une meilleure idée. Si tu dois apporter tout ce boulot à la maison, autant rester à la faculté. Dors ici. Je préfère me concentrer sur ces documents sans tes ironies puériles pour m'importuner. Tu viens avec moi? Non. Je dois aller surveiller un examen. C'est un examen trop important. Je dois assurer si Monsieur William me réprimande, je pourrais pas repasser cette discipline. Tu n'as même pas encore vu les questions et tu es déjà toute stressée. Si tu devais compter tes pièces dès que tu veux manger, tu serais aussi stressée que moi. Mais attends, Clyde, pourquoi tu ne fais pas une demande de bourse? Je pense que ce serait plus simple pour toi à l'avenir. C'est juste une idée. Oui. Mais obtenir une bourse ici à Sainte-Agnès, c'est encore plus difficile que d'obtenir une Tu augmentation. n'as qu'à essayer. Franchement, ta situation devient compliquée. Mon ami Philippe en a demandé une. Je vais voir s'il l'obtient. La directrice l'a bien aimé apparemment. Quoi? Madame Margarita? Si la directrice l'a aimé, alors c'est garanti. Mais c'est quoi ce sourire? Tu n'as jamais entendu dire que la directrice aime s'amuser avec les élèves? Hein? T'es pas sérieuse? Tu crois qu'elle veut séduire Philippe? Clyde, c'est peut-être des ragots. Mais de ce que j'ai entendu, si tu es jeune et beau gosse, la directrice te facilite la vie à l'université. C'est comme ça. Allons-y, c'est l'heure. Oui, c'est parti. Allez, on se dépêche. Installez-vous vite, s'il vous plaît. L'épreuve va commencer. L'épreuve est commencée. Plus ou moins. Mademoiselle, c'est un test écrit, pas oral. Je me sens mal. Monsieur, je crois que Clyde ne se sent pas bien. C'est le tarif à payer si on n'est pas à la hauteur. Comment tu te sens, Clyde? Monsieur, elle est évanouie. Clyde. 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 Et voilà. Plus une miette pour témoigner de quoi que ce Ces soit. beignets sont partis encore plus vite que je ne le pensais. Monsieur Bento, la conclusion est simple. On doit absolument vendre ces beignets dans votre bar et vite. C'est une très bonne idée. Si les gens ont aimé, ils reviendront pour en acheter. Je veux une commission. C'était mon idée. Mais où est-ce que je vais trouver cette dame pour lui demander des beignets? Monsieur Bento, aucune idée, cherchez-la ou vous préférez abandonner? N'y pense même pas. Non, même si je dois retourner tout Luanda, je retrouverai cette dame, ça c'est clair. Je préfère. Pardon, monsieur. Calme-toi, respire. Comment tu te sens? Je me sens faible, j'ai presque rien mangé. Mais c'est de la folie, Clyde. Tu dois avoir de l'énergie pour passer l'examen. Tu dois te nourrir. Pour ça, faut de l'argent. Vous m'avez fait appeler, professeur? Oui, Elias. Amène Clyde à la cafétéria et donne-lui à manger. Allez, vas-y. On se verra après l'examen. Viens avec moi. Monsieur, je peux repasser l'épreuve? Du calme, Clyde. D'abord, je veux savoir comment tu te sens. Mieux. Mais je peux pas redoubler, ma vie est compliquée. Clyde, respire et continue de manger. Je vais trouver un moyen de te faire passer l'examen avec une autre classe. Merci, jure d'étudier pour avoir 20. Ça va te demander des efforts, alors pour prendre des forces, tu dois t'alimenter. Je voudrais bien, mais sans argent arrive un moment où ça passe pas. Je voudrais savoir comment tu en es arrivé à ce point-là.
Je suis partie de la maison où je vivais, mes dépenses ont augmenté, je dois trouver un autre emploi. Et tu as déjà un travail en vue? Rien. Si vous entendez parler de quelque chose, j'ai 2 bras, 2 jambes et beaucoup de volonté. Je crois pouvoir t'aider. Sérieux? Vous jurez, monsieur? Je connais une dame qui a beaucoup aidé certaines élèves. Je ne sais pas quel boulot Oh, c'est. je nettoie les sols, le linge, je repasse. Clay, écoute. Je ne sais pas quel travail c'est, mais elle connaît beaucoup de monde. Elle te trouve un boulot par-ci, par-là, ce genre de Mais choses. si ça me rapporte assez d'argent pour mes études et pour vivre, dites-moi où je signe. Tout ce que je sais, c'est qu'elle veut de la discrétion. Vous inquiétez pas, j'en parlerai à personne. Je suis quelqu'un de loyal. On fait comme ça. Déjà, tu prends cet argent pour t'acheter à manger. Je sais pas comment vous remercier. En allant mieux. Je vais te donner le contact de cette dame. Elle s'appelle Sheila. Il ne reste plus qu'à attendre. Le dossier de Nzola va être rouvert et enfin Lucas sera officiellement interrogé. Je crois qu'il va répéter ce qu'il t'a dit. S'il veut pas tomber seul, il le fera. Il va identifier les autres bandits et dire tout ce qu'il sait. Il y a au moins une chose dont on a la certitude. Certains d'entre eux connaissaient Nzola avant. Et après tant d'années, on va enfin découvrir ce qui s'est passé. Je n'ai jamais été si proche, maman. J'ai vu ton père et je l'ai trouvé anxieux. J'ai peur qu'il ne replonge dans l'alcool pour calmer ses nerfs. À mon avis, tu devrais l'aider parce que c'est que le début. Essaie de lui montrer d'autres options que l'alcool pour qu'il puisse supporter ce qui va arriver. Comme si c'était facile, Lemba. Moi non plus, je ne sais pas quoi faire, ni que dire. Appelle-le. Appelle parce qu'il doit pas rester seul en proie à ces fantômes du passé. Et dis-lui que je l'embrasse. Mais tu pars déjà, il est encore tôt. J'ai une formation avec Pedro. Et comment il est? Bien. C'est un excellent formateur. Charismatique, intéressant, captivant. Rien à voir avec celui qui le remplace. Eh bien, que de compliments. C'est dommage parce qu'il arrête pas de dire qu'il retourne à Sao Paulo le mois prochain. Et tes parents, Bianca? On ne les attend pas? Ils sont déjà sortis. Ils sont allés à l'hôpital. Ma mère va savoir quel traitement elle va devoir suivre. T'as fini avec le jus, Pedro? Le cancer, c'est une roulette. On ne sait jamais ce que ça va donner. Oui, mais cette phase du traitement est la plus compliquée. Mais je suis sûre que ma mère va remporter le jackpot et aller mieux. Je parie aussi là-dessus. Elle a l'air d'aller bien et elle est confiante, tu sais. N'en fais pas trop, tu veux? Relax. Personne ne croit en cette fausse sympathie. Greg. Je ne me force pas du tout, Greg. Tu ignores peut-être ce qu'est la sensibilité, mais moi non. C'est ça. On peut dire que depuis ton arrivée, tu es très attentionné, y compris avec mes beaux-parents. J'avoue trouver gênant que tes beaux-parents vivent ici gratuitement, oui. Désolé de dire tout ça. Qui dit la vérité n'a pas besoin d'être désolé. Le fait de savoir que Madame Soraya est malade et de lui souhaiter qu'elle récupère, ça n'a rien à voir, Greg. J'ai bien compris, Pedro. Je m'y attendais. La chimiothérapie est le traitement le plus commun. Docteur, mon épouse va être de nouveau hospitalisée. Ce ne sera pas nécessaire. Nous ferons quelques séances ici au centre pendant les prochaines semaines. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez retourner chez vous. Et mes cheveux, docteur? Ils vont tous tomber? Oui, mais rassurez-vous, ils repousseront. Vous sentirez quelques nausées, mais l'important c'est de vous concentrer sur le fait d'aller mieux. Es-tu prêt à avoir une femme chauve? Bien sûr. J'aurai plus d'endroits où t'embrasser. Et quand est-ce que je commence le traitement, docteur? Demain, si vous le voulez bien. À plus tard, mon amour. L'éducation n'a jamais été le fort de Greg. Pedro, ta relation de haine avec ton frère doit cesser. Vous devez résoudre le problème de la maison. La décision dépend de Greg. Ou il vend la maison, ou bien il me donne l'argent. Je lui laisse le choix. Dit comme ça a l'air simple, mais la réalité est plus compliquée.
Pourquoi? Tu as passé beaucoup de temps à l'étranger et tu dois croire que nos vies se résument aux unes de magazines. Je ne lis pas tous ces magazines. Mais la vérité, c'est que nos entreprises ont vu de meilleurs jours. Encore hier, j'ai dû renvoyer mon chauffeur. Décidément, tu es très doué en chantage émotionnel, mais depuis Sainte-Agnès, ça ne fonctionne qu'avec Greg. Du calme, Pedro, je n'essayais pas de te manipuler. C'est à s'y tromper. Je veux juste expliquer notre situation financière. Et je la comprends. Greg a 2 options, mais s'il te plaît, ne me demande pas de choisir pour lui. C'est déjà trop. À plus tard. Bonjour. De meilleure humeur? Tu parles. Tu ne veux toujours pas me dire pourquoi t'as été renvoyé? Je te l'ai dit. Elle n'a plus confiance en moi, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? Personne ne cesse d'avoir confiance en son employé du jour au lendemain. Bianca est une tarée. Elle n'a pas besoin de raison pour ruiner la vie des gens. Mais c'est seulement par méchanceté ou vous avez eu un problème personnel? Personnel? Mais de quoi tu parles? De votre relation, Nuno. Je sais que vous êtes amants. À plus tard, chérie. Ciao, à plus tard. Excuse-moi, Bianca. William vient de partir. Et moi, je vais arriver. On doit enfin trouver un moyen d'en terminer avec l'entreprise de Joël. Ce matin, c'est impossible. J'ai une réunion importante à la maison. Vous plaisantez? Qu'est-ce qui est plus important que d'en terminer avec le plus grand rêve de Joël? Vous préférez que ce soit lui qui en termine avec nous? On parlera de la fin de Joël cet après-midi. À plus tard, Bianca. Explique-moi, comment tu sais que j'avais une relation avec Bianca? C'est pas important que tu le saches, Nuno. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous vous êtes disputés et elle t'a renvoyé, c'est tout. Bianca est une folle, elle se fout complètement des autres. Elle utilise le pouvoir pour mettre la pression sur les gens pour qu'ils fassent ce qu'elle veut, c'est tout. Elle t'a obligé à faire quelque chose? Tu crois quoi? Que j'étais son amant parce que j'étais amoureux d'elle? Elle est dangereuse. Mais dangereuse comment, Nuno? Jamila, oublie ça. C'est pas intéressant, tout ça c'est de l'histoire Cette femme a mis de ancienne. la drogue dans ma valise, Nuno. Donc ça me concerne. Cousine, laisse couler. En ce moment, être loin de Bianca est mieux. Je vais voir si je trouve un boulot. Nuno. C'est sûrement pour toi. Et je vais me laver. Bonjour, mon amour. Bonjour. Alors, tu es prête? Les micros du studio n'attendent plus que toi. J'angoisse un peu de commencer. Oui? C'est quoi cette tête? Tu es préoccupée par quelque chose? C'est mon cousin. Une dispute? Non, il a été renvoyé. Et ça, c'est combien? Ça, je vous le fais à 10 kwanza. Salut Clade. Ça va? Ouais, Ta nouvelle chambre est sympa? ouais. J'ai plus un sou en poche, mais j'ai trouvé le contact d'une dame pour un extra. D'accord. Tant mieux. Je dois y aller. Ah, Gerson, attends. T'as vu Philippe? Non, je l'ai pas encore vu. D'accord. En arrivant à l'entreprise, je vais passer à Musicao pour lui parler. Je dois lui dire un truc qu'on m'a raconté hier. En fait, je sais pas s'il y passe aujourd'hui. Il a rendez-vous avec une dame. Quelle dame? Aucune idée, il ne m'a pas donné son nom. Il m'a juste dit que c'est quelqu'un qui va l'aider dans la vie. Et il a dit aussi que c'était très sérieux. Mais j'ai l'impression que cette femme veut juste s'amuser. Je crois que je sais déjà qui est cette femme. C'est vrai? C'est sûrement la directrice de Sainte-Agnès. Mais ils font quoi ensemble? Philippe veut entrer à l'université et faire la surprise à sa mère. Mais il est allé faire quoi dans la maison de la directrice? Il est allé s'inscrire? Ça doit être ça. D'accord. Bien. Je vais y aller. J'ai plein de trucs à faire. Ah, d'accord. Je vais au bar boire un verre puis je vais bosser. Super. Cool. À plus alors. Ciao. Ciao.
Philippe est parti tout nerveux. Il a dit que c'était à cause de l'entreprise de Joël, parce qu'il vient de commencer. Mais je n'y crois pas. Tu ne l'as pas cru, pourquoi? Je suis sa mère. Je connais sa tête quand il ment, je le connais par cœur. Oh, mon ami, parfois j'ai du mal à te comprendre. Je veux dire, tu te préoccupes de Philippe, tu pourrais même l'aider à entrer à Sainte-Agnès. Et qu'est-ce que tu fais? Rien. Ne sois pas têtue, Nahir. Je veux que mon fils reste loin de cette université. Oui, et loin de ta sœur qui t'en a fait baver. Mais pense-y, elle en est la directrice, ma puce. Et je fais quoi? Je demande cette faveur à Margarita et elle m'ignore de nouveau? Ça ne te coûte rien de tenter, et ça pourrait marcher. Fais ça pour ton fils, mon ami. Et ensuite, chacun suivra sa route. Tu ne connais vraiment pas Margarita. Elle ne donne que pour recevoir, et chaque faveur se paie cher. Bien, je dois y aller. J'entends déjà mes clientes qui m'appellent au marché. Visa! Il y a du monde au salon. Bonne journée, Gerson. Pareillement, Je Visa. dois me dépêcher. Ciao. Ciao. Quand Visa met le turbo, on ne peut plus l'arrêter. Ouais, elle va peut-être avoir une belle surprise. Elle risque de tomber des nues, crois-moi. Une surprise? Comment ça? Tu sauras garder un secret. Gerson, tu vas en prendre une. Tu abuses. Si tu n'as plus confiance en ta propre mère, en qui alors? Dis-moi. Philippe essaie d'entrer à Sainte-Agnès. Quoi? Ouais, la directrice l'a bien aimé et elle va l'aider. Attends, tu es en train de me dire que Philippe connaît la directrice? Ouais. Incroyable. Mais où est le problème? D'ailleurs, il est en ce moment en chemin pour aller chez elle, pour son inscription. Mais Visa doit savoir ça. Oh, Visa! Maman, attends! Visa! Maman! Visa! Visa! Maman, attends, arrête de crier. Visa! Mais qu'est-ce que tu fais? Visa, ton fils. Il a quoi, mon fils? T'as dit que je pouvais te faire Ne confiance. t'occupe pas de ça. C'est un sujet important. Mais parle, qu'est-ce qui est arrivé à Philippe? Il est en route pour aller chez Margarita. Quoi? Mais comment tu connais le nom de la directrice? Gerson vient de me le raconter. Philippe veut entrer à Sainte-Agnès. Oh, c'est pas vrai. Si, il voulait te faire la surprise. Je crois que Margarita l'a déjà convoqué chez elle. Maman, c'était un secret. Mais c'est pas une surprise, c'est un cauchemar. Je comprends rien, c'est quoi l'histoire là? Mais enfin, mon fils, la directrice est la tante de Philippe et il ne le sait pas. Bienvenue. Entre. Bonjour, madame. Merci. C'est une très belle maison. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas pour visiter ma maison que je t'ai fait venir. Le sujet est tout autre. Ah.